D'entrée de jeu, FCBE, le parti est en train de voler en éclats. Yves, est-ce que vous pensez que FCBE est en train de finir comme l'UBF? Oui, je suis au regret de le dire et c'est le propre des formations politiques qui ont été bâties autour d'un individu. Tout ce que nous avons eu, UBF et tout ce que nous avons eu par le passé, vous avez vu un peu comment ça a fini. Dès que la personne autour de laquelle la formation politique a été bâtie s'est retirée. Et c'est en cela qu'il faut saluer la réforme du système partisan où aujourd'hui nous tentons de construire des formations politiques qui à terme ne vont pas graviter autour d'un individu. C'est la lecture que je fais parce que vous voyez aujourd'hui, tel que ça se passe au sein des FCBE, ils vont sortir des prochaines élections totalement en lambeaux parce que l'ambiance qu'il y a actuellement, ça ne présage de rien de bon. Alors, Boni Yayi, c'est juste le président d'honneur, mais il y a le bureau exécutif qui est là, qui travaille d'arrache-pied pour conduire le parti aux prochaines élections. Est-ce que Boni Yayi est désormais le métronome du parti et puis après lui, il n'y a plus rien, c'est le déluge? Non, je ne sais pas après moi le déluge, mais nous avons dit ici, je crois que le vendredi dernier, où je disais que c'est un parti fragilisé, fracassé, c'est un parti qui pourrait peut-être sortir, peut-être extropier des communales du 17 mai prochain. Je crois que c'était bien avant la démission de Boni Yayi que nous avons fait cette lecture de la crise qui prévalait au sein du parti Force pour Bénin émergent. Aujourd'hui, avec le départ de Boni Yayi, il faut quand même le reconnaître, il vous le disait tantôt, le FCBE, c'est un héritage politique de Boni Yayi. Donc, c'est un parti qui s'est forgé autour d'un leader qui était président de la République. Donc aujourd'hui, est-ce que les Ronds-Pères aujourd'hui ont cette carrure-là? Est-ce que les Ronds-Pères aujourd'hui peuvent dire, sans le Boni Yayi et certains ténors également, il ne faut pas l'oublier, il n'a pas le seul à partir. Aujourd'hui, beaucoup de militants, beaucoup de leaders du parti sont en train de vider cette formation politique-là, qui a perdu de sa teneur, en tout cas, de ce qui pouvait en rester. Parce que après le départ de Yayi du pouvoir, il y avait quand même certains acteurs qui ont quitté la Bakori et qui ont rejoint aujourd'hui, que ce soit l'Union progressiste ou le Bloc républicain, mais qui étaient en tant que des leaders des forces pour un Bénin émergent. Donc, après le départ de ceux-là, le parti tanguait déjà, mais Boni Yayi, étant toujours la figure de proue, étant toujours le leader charismatique, a su quand même colmater les brèches pour que le FCBE demeure sur la scène politique. Mais après son départ, on constate véritablement que c'est la débandade au sein de la formation politique. Puisqu'il est parti. D'autres leaders sont en train de partir. Même aujourd'hui, il y a une dizaine encore de militants, de candidats qui sont sur la liste FCBE pour les élections, qui ont démissionné de cette formation politique-là. Donc je ne vois pas comment est-ce que ce parti peut survivre, en tout cas, notamment par rapport aux échéances à venir, par rapport au 17 mai prochain. Ce serait vraiment délicat. Boni Yayi a interdit d'utiliser son image pour battre campagne sur le terrain, mais certains candidats disent déjà qu'ils vont forcément le faire. Est-ce que vous craignez déjà des poursuites judiciaires à la fin de ces candidats-là qui vont vous craignez déjà pour se vendre sur le terrain? C'est vrai que ça a dû être très difficile pour l'ancien président de la République, Boni Yayi, de s'en aller parce que jusqu'à un passé récent, c'est lui qui continuait quand même à financer cette formation politique-là. Les dossiers au niveau des arrondissements, c'est lui qui envoie de l'argent. La caution, c'est lui qui envoie de l'argent. C'est une caution qui est aujourd'hui source de discorde entre ceux du bureau exécutif national et les démissionnaires et tout. Alors, la question, c'était de savoir si... moi, c'est assez triste. C'est assez triste que tout ça s'arrête là parce que cette crise ouverte ne va pas ça ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Ils vont continuer par descendre quoi. Boni Yayi sous ça, nous une main invisible derrière la crise. Il a dit nommément que Patrice Talon a divisé le parti pour pouvoir régner. Est-ce que vous faites cette lecture-là vous aussi? Je ne fais pas cette lecture, pas forcément cette lecture, mais
ça reste les propos de Boni Yayi qui dit que les FCB sont devenus aujourd'hui un pôle politique du parti Talon. Est-ce vrai ou est-ce que c'est la réalité ou c'est tout autre chose? Il revient aujourd'hui au nouveau responsable du parti de tenir le discours qu'il faut. J'ai dit à d'autres occasions que il ne s'agira plus aujourd'hui de dire simplement que Boni Yayi est vieux, il a désormais son avenir derrière lui et que il faut l'oublier tout simplement. Il s'agit aujourd'hui de tenir un discours politique digne du nom. Parce que la politique, c'est le discours. Lorsque vous n'avez pas le discours approprié, vous ne pouvez pas haranguer les foules, vous ne pouvez pas mobiliser les gens, vous ne pouvez pas amener les gens à vous suivre. Mais aujourd'hui, comment est-ce qu'il faut défendre cette nouvelle posture, cette nouvelle ligne politique des forces que prend Bénin émergent? Il faut aller aujourd'hui consulter la liste déposée au niveau de la Sénat. Et là, c'est là tout le paradoxe. Quand on se rend compte que au niveau de la liste déposée au niveau de la Sénat, certains leaders connus au niveau de certaines circonscriptions électorales ont simplement été éclipsés, ont été effacés, et que leur nom ne figure pas sur la liste déposée par les forces que peuvent mener émergents, ou encore certains qui avaient peut-être eux-mêmes confectionné la liste parce que leaders de leur circonscription électorale se sont vus finalement leur nom mettre totalement à la queue. On se dit, sur quelle base, quels sont les choix, quels sont les critères qui ont milité en faveur de ces nouveaux, de ceux-là, des parvenus, de ceux-là qu'on a positionnés. Et donc aujourd'hui, il ne s'agit pas juste de tenir un discours genre Yayi est vieux, Yayi a fini sa carrière politique. Non, Yayi demeure leader politique. Aujourd'hui, Nicéphore Dieudonné Soglo n'a plus de formation politique en tant que telle. Mais dès lors que Nicéphore Soglo fait une déclaration, Nicéphore Soglo demeure une personnalité politique du pays, un ancien président de la République, mais une personnalité politique du pays. D'ailleurs, il l'a dit dans son message, lorsque vous le lisez, il dit que son départ ne l'empêche pas de se prononcer sur les questions d'actualité de son pays. Et toutes les fois que Yayi va pouvoir intervenir, on va toujours prendre cela comme... Si, parce que ça... Quoi qu'on veuille, ça reste une voix, Boni Yayi. Le gouvernement pense que Boni Yayi a juste démissionné pour laisser la main aux jeunes. Précisément, Alain Ronla, ministre de la Communication, l'a dit au cours d'une interview qui nous a accordé hier, que Boni Yayi a laissé la main aux jeunes pour se conformer certainement aux réformes du système partisan. Quand on dit que Boni Yayi a laissé la main aux jeunes, il faut voir depuis son départ du pouvoir, où il est passé au poste de président d'honneur, c'est depuis cette époque-là que le renouvellement devait quand même s'opérer. Quand on lit de facto, on se rend tout de suite compte que tous ceux qui sont là, effectivement, sont d'une certaine jeunesse. Mais je crois, à mon humble avis, que c'est plus profond que ça, qui ne va pas forcément parce que il laisse, soyons honnêtes, qu'il laisse la main aux jeunes. Non, il a des raisons qui sont beaucoup plus profondes que ça. C'est vrai, vous le disiez, il a ces éléments, il a ces données que nous n'avons forcément pas. Mais lorsque vous êtes à la tête d'une formation politique où pour rien du tout, il y a des querelles qui surgissent de partout pour le peu de sous que vous mettez à disposition. C'est des coordonnateurs que vous faites descendre de l'intérieur du pays à qui on doit payer des frais pour repartir. Des gens disparaissent avec. C'est vous qui payez les frais pour les dossiers et tout. Et je crois que si on ne se retire pas, on ne peut pas permettre à ceux qui rêve de prendre la relève, de se prendre véritablement en charge, quoi. Je crois qu'il s'en est allé pour le permettre réellement de se prendre à charge, parce que c'en était trop, quoi. Pour quelqu'un de son parcours, enfin, il en avait juste là, quoi. À nous, certains pensent que Yayi Boni, sa démission sonne comme une incapacité à maîtriser sa troupe, à gérer ses poulets. Qu'est-ce que cela vous dit? Je crois que c'est trop facile en tout cas, de prêter des intentions à quelqu'un. Lorsque vous parlez tantôt de ministre Alain Ronla, qui dit qu'il est parti pour laisser la main, je dis, mais Boni Yayi est parti, mais il a dit les raisons pour lesquelles il s'en va. Donc je ne sais pas pourquoi on veut substituer les raisons évoquées par celui qui, le démissionnaire, on veut lui substituer d'autres raisons. En tout cas, Boni Yayi a été clair dans son texte. Il dit par rapport au fait que désormais les FCBE sont devenus un pôle politique du parti Talon,
par rapport au fait que beaucoup de leaders qui ne se sont pas retrouvés sur la liste électorale et qu'on a fait des positionnements en tenant compte désormais de ceux qui font allégeance au régime par rapport aux prochaines élections communales, c'est sur ces bases-là que par rapport à tout cela, que lui, il pense qu'aujourd'hui, les SCB ne sont plus dans la vision, dans l'idéal politique qu'ils avaient embrasé en tout cas depuis quelques mois déjà. Et donc par rapport à cela, par rapport à toutes ces raisons, qu'il démissionne. Donc pour moi, je m'en tiens je m'en tiens au propos de Boni Yayi. Je ne trouve pas l'intérêt à substituer les raisons évoquées par le démissionnaire, à lui substituer d'autres raisons, ou à lui trouver d'autres raisons. Quoi qu'il en soit, nous avons dit ailleurs que les Rompères, le camp Rompère, Paul Rompère, ils ont aujourd'hui un défi à relever. Un énorme défi. C'est de prouver qu'ils peuvent désormais voler de leurs propres ailes. Et comme le disait Yves tantôt, il doit prouver que sans un leader charismatique digne du nom, nous sommes en mesure désormais de nous prendre en charge. Et ça, c'est un défi, un grand défi. Le seul problème, c'est que les élections sont à portée de main. Si peut-être les communales étaient peut-être dans un an, dans 2 ou dans 3, peut-être, les CBE, après le départ du Yayi ou le départ de certains militants, auront le temps de se chercher, de se reconstituer, d'asseoir à nouveau les bases du parti. Mais aujourd'hui, dit dans le contexte actuel, qui sont prêts à affronter, après tous ces départs, les communales à venir le 17 mai prochain, franchement, ce serait rêver que de dire qu'ils sont en mesure de le faire. Mais le parti, pour autant, peut ne pas mourir. Peut ne pas mourir après les communales. Il n'y a pas que les communales, il y a d'autres élections à venir. Donc il faut que les leaders actuels ne soient pas dans la précipitation, ne soient pas dans l'émotion, se disent attention, asseyons-nous, réfléchissons. Nous avons les élections en vue, pensons déjà à comment penser les plaies, et après les communales, pensons comment asseoir véritablement ce parti-là. Mais s'ils versent tout de suite, ils font le jeu de Boni Yayi, c'est-à-dire, ils versent tout de suite dans l'émotion, ils font des déclarations tous azimuts comme ce que nous sommes en train de constater, au lieu d'aller réfléchir, de définir une nouvelle stratégie pour aller à la conquête de pouvoir. Je vois véritablement, ils seraient passés à côté et que jamais les SCB ne pourront se relever après le départ de Boni Yayi. Surtout si entre-temps, Boni Yayi pensait, avec les autres départs, à créer une nouvelle formation politique. Est-ce que la démission était la meilleure décision à prendre dans ce moment précis où les FCB se préparaient pour aller aux élections en tant que seul parti de l'opposition? À la question de savoir si la démission de Boni a été opportune, c'est tellement qu'il a ses cartes, il a lu. C'est lui qui connaît au fond sa formation politique, parce que je continue de l'appeler ainsi. C'est lui seul qui sait les données auxquelles il avait affaire. Parce que dans ce contexte-là où le parti se retrouve fragilisé avec au moins 2 camps, et si tant est qu'il ne se reconnaît pas dans les actes posés par l'un des camps, c'est tout à fait normal qu'il cherche à se mettre de côté, parce que la ligne directive n'est plus unique. Le boulevard est désormais donc ouvert devant les blocs présidentiels. Ils vont rafler toutes les mairies, ils vont contrôler toutes les mairies, donc parrainer les candidats de la présidentielle 2021 à nous. Oui, tout à fait. Encore qu'on savait déjà que même avant la démission de Boni Yayi, que les FCB allaient fragiliser à cause de la querelle, de la crise interne. Et donc aujourd'hui, encore après ce départ et tous ces départs aussi de formation politique, je crois que le boulevard est tellement ouvert que on aura que juste donc la mouvance va rafler, comme nous avons eu malheureusement à le constater pour les élections législatives. Nous aurons encore pour ces élections rien que des élus locaux ou des maires se réclamant de la mouvance présidentielle. Et c'est dommage pour la démocratie béninoise, c'est dommage pour l'expérience de vie que nous faisons 30 ans après la conférence nationale, de constater qu'il n'y aura pas la pluralité des opinions demeure désormais un rêve chez nous. Et à quand? Ah non, mais les gens vont quand même aux élections. Quand tu dis qu'il n'y a pas de pluralité, la pluralité d'opinion, ils y vont quand même. Il y a vos élections, c'est d'accord, mais lorsque vous avez 10% pour avoir un maire. Les SCB ont 10%.
Donc, Non, mais- le soir de 2021, déjà scellé, le président sortira forcément de l'un des deux blocs au cas où Patrice Talon ne se Pas forcément les deux, plus. pas forcément les deux blocs. Il y a d'autres partis quand même qui soutiennent le chef d'État qui sont là. Ce que nous disons en matière de démocratie, c'est la pluralité des opinions. Si nous avons 10 partis, ce n'est pas là le problème. Mais si toutes ces formations politiques se relèvent de la mouvance présidentielle, c'est-à-dire donc sont dans le même courant politique, il y a quelque chose qui ne va pas en matière de démocratie. Et nous avons Donc, dit il faut reconnaître et admettre que nous sommes dans un processus de construction. Vous allez voir, aujourd'hui, ça pose forcément un problème parce que Patrice Talon est encore là. Parce qu'on trouve que bon, c'est lui qui maîtrise tout le jeu politique et que tous les acteurs politiques tournent autour de lui. Vous allez voir demain, quand il va s'effacer, parce qu'il n'est pas éternel, il le dit, lui, il va finir par se retirer. C'est quand il va se retirer et qu'on aura construit de grandes formations politiques que vous allez apprécier ce qui se fait. Parce qu'actuellement, il faut forcément que quelqu'un soit là pour asseoir les bases de partis forts. C'est ce qui se fait actuellement. Cher ami, c'est ça le problème. Le problème aujourd'hui, si nous restons dans le contexte actuel, même après son départ, ça va se poursuivre. Parce qu'après son départ, les formations politiques actuelles, ils ont la main pour désigner les parrains et le nouveau chef d'État va venir. Il va rester sur la même ligne. Alors que aujourd'hui, Patrice Talon aurait eu le mérite de nous permettre d'avoir une pluralité d'opinions, d'avoir certains partis, cette ouverture, et que demain, on va pouvoir voir comment le jeu politique va se dessiner. Si aujourd'hui, vous allez constater que dès qu'il est venu au pouvoir, c'est nous, on sait comment les partis font rapidement allégeance. Le parti du Renouveau démocratique n'avait pas soutenu le parti Talon, très vite est venu faire allégeance. Donc nous constatons donc que, même après son départ, toutes les formations politiques aujourd'hui soutiennent le parti Talon. Tout le monde chante la gloire du Talon aujourd'hui. Et demain, quand il va partir, comment cela peut changer? Si aujourd'hui déjà, il n'a pas eu le mérite de nous permettre d'avoir une pluralité d'opinion à l'Assemblée nationale, une pluralité d'opinion au niveau lorsque vous prenez le sujet ainsi, c'est comme si vous ne faites pas l'effort d'entrer au sein des formations politiques qui soutiennent le pouvoir, pour voir un peu comment est-ce que se passe, les vérités qu'il y a déjà entre les acteurs politiques des différentes formations politiques qui soutiennent le chef de l'État. Vous allez voir, c'est quand Patrice Talon va s'effacer que vous allez vraiment découvrir. De toute façon, en 2021, c'est encore très loin. C'est pas loin. C'est pas loin. Les conclusions. On est en 2020. Oui, dans un an, nous y sommes. Nous sommes effectivement, mais au soir du 17 mai, on saura si FCBE, c'est fini ou si FCBE, ça va continuer ou pas.